l'équipe, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui comme chaque semaine pour votre épisode rumeur de transfert. Cette semaine, comme vous l'avez constaté à la miniature, il y a pas mal de grosses rumeurs là encore. Mais avant de mettre votre commentaire pour dire ouais c'est une totale connerie, y a rien de vrai là-dedans, je vous laisse écouter la vidéo juste avant les amis pour mettre votre commentaire et donner votre avis. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un énorme pouce bleu sur la vidéo, on va essayer d'atteindre la barre des 4000 likes. Et donc sans plus tarder les mecs, on est parti. Et on commence l'épisode d'aujourd'hui l'équipe avec Fabinho, le milieu de terrain brésilien de l'AS Monaco qui était tout proche d'un départ durant le dernier mercato estival, notamment vers le Paris Saint-Germain, mais malgré tout un transfert qui ne s'est pas fait et il est resté du côté de la principauté. Mais nouveau rebondissement pour ce joueur puisqu'en conférence de presse, il a été questionné concernant son avenir et les amis, on lui a posé pas mal de questions comme celle, je cite, ce sera votre dernière saison ici? Il a répondu, normalement ce sera ma dernière saison à Monaco. Et la deuxième question qui lui a été posée et qui révèle pas mal de choses sur son avenir est la suivante, l'Atlético Madrid peut à nouveau recruter en janvier et ce club s'est intéressé à vous? Et Fabinho les mecs a répondu oui c'est une possibilité mais personne de l'Atlético Madrid n'a parlé avec moi ni avec mon agent. En gros voilà, il n'est pas impossible de le voir jouer du côté de l'Atlético Madrid dès la saison prochaine. Maintenant il faut des contacts et j'imagine qu'il y en aura avant la fin de la saison. Toujours en Espagne mais désormais du côté du FC Valence les amis, on retrouve Lucas Moura, un joueur qui comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode des rumeurs de transfert devait se diriger du côté de la Chine et plus précisément du côté du Beijing Gohan. Mais nouveau rebondissement dans ce dossier là encore les amis, puisqu'apparemment il pourrait finalement rebondir du côté du FC Valence cet hiver. C'est en fait le média espagnol Super Deporte qui a évoqué l'intérêt du FC Valence pour le joueur brésilien. Un média proche du club donc qui a annoncé également que le brésilien fait partie de la shortlist de Marcelino, le coach actuel du club espagnol. Et ça ne m'étonnerait pas du tout de voir Lucas quitter le Paris Saint-Germain les amis, on est tous d'accord que voilà il a pas du tout de temps de jeu depuis le début de la saison avec les arrivées d'Mbappé et de Neymar. Et en plus de ça, le FC Valence est une équipe qui est actuellement dauphin du championnat de Liga derrière le FC Barcelone. Une très bonne piste donc pour le joueur brésilien. Qu'en pensez-vous? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Chez le grand Real Madrid, c'est encore la grosse rumeur Neymar qui fait la une cette semaine les amis, puisqu'en effet certains médias espagnols affirment que la star du Paris Saint-Germain veut rejoindre la Casablanca dès 2018. Assez dingue d'imaginer une chose pareille étant donné qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain pour une somme de 222 millions d'euros il y a de ça moins d'un an et a évolué chez le grand rival. Malgré tout, un journaliste du quotidien AS en Espagne a révélé cette semaine sur le plateau d'une émission, je cite, Neymar regrette d'avoir signé à Paris même s'il est ravi de l'argent qu'il y touche, c'est un fait, il veut aller au Real Madrid et il veut y aller en juin prochain, c'est ce qu'il a dit à ses amis, ceux qui sont proches de lui et notamment son père qui est son représentant. Il lui a demandé de faire bouger les choses parce qu'il ne veut pas passer une saison de plus à Paris, même s'il sait que ce ne sera pas simple, c'est sûr qu'il veut partir en juin. Alors on ne sait pas du tout d'où il sort ces infos mais en tout cas il a révélé ça sur le plateau d'une émission. En plus de ça, le président du Real Madrid Florentino Pérez a également ouvertement dragué Neymar entre guillemets bien évidemment puisqu'il a révélé, je cite, tout le monde sait que j'ai voulu le faire signer à un moment donné, en glissant également malicieusement on peut le dire, je cite, qu'être à Madrid faciliterait sa victoire au Ballon d'Or. Voilà ce qu'il a dit, donc la rumeur Neymar fait clairement la une en Espagne. Elle a même fait du bruit dans les couloirs du FC Barcelone puisqu'en conférence de presse Iniesta a été interrogé sur cette rumeur mais n'a malgré tout pas été convaincu et pense que ça ne va pas se faire. Alors les amis, selon vous, est-ce que Neymar au Real Madrid c'est une chose faisable? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Mais à côté de cette rumeur Neymar les amis, du côté du Real Madrid, un autre grand nom du football fait la une de la presse anglaise et même espagnole ces derniers temps. Anthony Martial, l'attaquant international français de Manchester United, serait selon ces médias dans le viseur du Real Madrid. Les merengues pourraient apparemment essayer de le récupérer l'été prochain. Sous contrat jusqu'en juin 2019 avec les Red Devils, il est là encore difficile d'imaginer un départ du joueur français. Mais selon les informations du Daily Mirror, les merengues seraient fortement intéressés par le profil de l'ancien joueur de Lyon et de Monaco. Il a quand même été auteur depuis le début de la saison les amis de 5 buts et 2 passes décisives en première ligue. Malgré un faible temps de jeu, c'est un excellent bilan pour le joueur français. Florentino Pérez, président du Real Madrid, on se souvient, avait raté Kylian Mbappé de peu lors du dernier mercato estival et veut donc se rattraper avec Anthony Martial. Et dans la presse, on parle même d'une offre de 89 millions d'euros qui va être proposée. Alors info ou intox, là encore faites-moi part de votre avis dans les commentaires. En France désormais, c'est toujours le Paris Saint-Germain qui fait la une de la presse concernant les probables futures arrivées. Depuis quelques mois, on sait que le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un gardien de but de niveau mondial et si des contacts sont toujours en cours concernant Gianluigi Donnarumma, d'autres pistes sont toujours d'actualité les amis, comme celle notamment de Jan Oblak, le portier de l'Atlético Madrid. Selon le journal AS, le Paris Saint-Germain serait prêt à acheter Oblak dès ce mercato d'hiver. La somme de 100 millions d'euros est évoquée. Alors difficile d'imaginer le club de la capitale débourser une telle somme, sachant que le fair play financier n'apprécierait pas tellement. Une chose est sûre les mecs, le club de la capitale a clairement besoin d'un gardien et c'est clairement un bon choix. À l'image de Lucas Moura dans le précédent épisode, Javier Mascherano fait l'objet d'un nouveau rebondissement alors que la rumeur l'envoyant du côté de River Plate en Argentine, son ancien club donc, était plutôt d'actualité. Cette semaine, une autre a fait surface, c'est celle du eBay Fortune en Chine qui aurait apparemment
également activé la piste menant à l'international argentin de 31 ans, un joueur qui a annoncé qu'il allait quitter le club catalan dès cet hiver, notamment pour bénéficier de temps de jeu dans l'optique du mondial 2018. Et cette piste semble bel et bien faisable les amis, puisque les dirigeants catalans ont annoncé qu'ils le laissaient partir s'il voulait partir en hiver, et le club chinois lui a proposé un salaire plus qu'intéressant puisqu'il va être triplé par 3 par rapport à celui qu'il a actuellement du côté du Barça. Alors Mascherano du côté du eBay Fortune à partir de janvier 2018, c'est très clairement faisable. Et enfin, pour conclure la vidéo, on sait que du côté de Paris, on risque de voir pas mal de départs dès l'hiver prochain, notamment celui d'Angel Di Maria. Ces bouderies répétées ont bien fait comprendre le message. En manque de temps de jeu de par les arrivées d'Mbappé et de Neymar, il serait déjà à la recherche d'un nouveau club pour retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde 2018. Et le club qui semble être le mieux approprié pour Angel Di Maria les amis, c'est l'Inter Milan, un club qui montre depuis le début de la saison un grand intérêt pour le joueur argentin. Et franchement ça peut se faire puisqu'on sait que le club de la capitale aura sans doute besoin de vendre cet hiver pour répondre aux exigences du fair play financier. Même s'il n'y a rien d'officiel actuellement, il n'est pas impossible de voir Angel Di Maria du côté de la Serie A à partir de janvier 2018. Voilà l'équipe, cet épisode de transfert touche désormais à sa fin. J'espère forcément que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un gros pouce bleu sur la vidéo. Dites-moi dans les commentaires vos avis sur ces différentes rumeurs de transfert. Alors certaines sont plus faisables que d'autres, c'est sûr, mais bon voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et donc d'ici là l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity. Ciao ciao.